Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je suis de retour pour faire un astro tarot surprise pour le signe du Gémeaux, signe d'air, Gémeaux sous la loupe. Allons-y. Allons à la rencontre du signe du Gémeaux en commençant par une carte émotion. Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Quelle est l'émotion? Gémeaux. Ok, excité. Excité. On se sent excité. Ou on a besoin d'excitation, de stimulation. Continuons pour le signe du Gémeaux. On a besoin d'intensité qui s'est excité. C'est excitant. Il y a quelque chose d'excitant. Gémeaux, signe d'air. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Gémeaux. Signe d'air. Allons-y. OK, on a la bête sauvage, notre chat sauvage, qui a la gueule bien ouverte. Aversion. Qu'est-ce qui se passe avec notre bête ici, notre animal, notre chat sauvage? Il est enragé. Je pense qu'on a eu quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça ne va pas bien. On va clarifier les cartes. Devant une bête comme ça, moi, j'aurais peur avec sa gueule bien ouverte. C'est menaçant ici. Il y a une énergie qui est menaçante. Je suis en présence de la peur. Aversion. Pour le signe du Gémeaux, j'ai déjà mélangé les cartes ici. Elles sont à l'endroit et à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'agressant ici, de haineux. Il y a quelque chose ici, soit que notre bête ici, notre animal, notre chat sauvage se sent menacé. Et ça, là, non, non, non. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la rage. Je suis en présence de la rage. Des émotions fortes. Émotions fortes ici. Continuons pour le signe du Gémeaux. Signe d'air. Gémeaux, signe d'air. De quoi est-il question ici aujourd'hui? Union spirituelle. Là, ici, c'est complètement une autre énergie. Je me sens... Oh, c'est une très, très belle carte, l'union spirituelle. C'est la rencontre d'âme à âme, les amants, les amoureux, le cœur à cœur, l'amour infini. C'est une carte de cœur. On est sur la même longueur d'onde ici. C'est une très belle carte. Je vais piger une carte du Bélium pour déposer dessus. Pour le signe du Gémeaux. La carte de la lumière ici. On dirait des travailleurs de lumière. Deux qui aiment la vérité, la lumière. Deux qui travaillent ensemble. On peut parler d'associés, de partenaires.
La connexion est merveilleuse ici. On ouvre les yeux, on voit clair sur une connexion. La lumière représente la clarté, l'honnêteté, la vérité. Moi, ça me fait penser à un couple vrai, ensemble, deux personnes ensemble, qui s'éclairent peut-être même, qui s'éclairent. La carte de l'univers maintenant à l'envers. De quoi est-il question? On peut peut-être nous parler d'un cycle inachevé. On va clarifier. C'est la carte qui exprime à l'endroit le succès, la réussite. En ce moment, elle est à l'envers. Elle peut exprimer aussi le snobisme à l'envers. Se croire au-dessus des autres. On va voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec la carte de l'univers à l'envers? Se croire supérieur aux autres. Ma carte est à l'envers. De quoi est-il question avec la carte de l'univers à l'envers pour le signe du Gémeaux? Le diable. Donc là, ici, j'ai ressenti l'énergie menaçante en haut. Et ici, le diable représente aussi une forme de menace, une forme de violence, agression. Ici, on peut parler de toute forme de mensonge, manipulation. C'est la carte qui exprime la corruption. Ici, moi, je vois quelqu'un qui est enragé, là, j'ai l'impression qu'on déteste. Il y a quelque chose ici qui nous... On est déclenché, là, en ce jeu. Enragé, déclenché, là. La carte du diable, ici, exprime aussi la ruse, l'emprise, une forme de violence. Je pense ici que je rencontre une personne qui se croit supérieure aux autres, qui se croit au-dessus des autres. Et la carte du diable, elle peut utiliser toute forme de peur pour garder sous son emprise une personne. La carte du diable représente quoi? Oui, l'emprise, on l'a dit tantôt, toute forme de violence. On peut parler de violence verbale. Faire peur, ici, on fait peur. On est une personne qui peut se montrer menaçante ou on est face à une personne qui se montre menaçante. C'est à vous de voir qui est qui en votre jeu, où vous vous situez. Ici, j'ai l'impression d'être en contact avec une personne qui a un ego démesuré. Le diable, ici, pour atteindre, pour réussir, pour avoir ce qu'il désire, il est prêt à tout. Hein? C'est comme si le diable, ici, n'avait pas de conscience des autres, de conscience morale. L'univers à l'envers, ici, me parle de supercherie aussi. Ce n'est qu'une question de temps avant que tout ça soit dévoilé. Comment est-ce qu'on a atteint le succès avec le diable ici? Oh, l'énergie ici peut nous parler de toute forme de corruption aussi, le diable. On va continuer. On va toute forme d'abus avec la carte du diable. Abus de pouvoir, abus de pouvoir. Là, je m'en allais dire à bout. Peut-être ici qu'on a une personne qui est à bout de ça. La carte de l'union encore. 2 fois la carte de l'union. Harmonie ici. Bon, est-ce qu'il est question ici, c'est une carte d'union profonde, spirituelle. Est-ce qu'il est question d'une décision à prendre? On va clarifier ici. Moi, j'ai vu ici, avec la première carte de l'union spirituelle, qu'on était en connexion. On est en connexion directe. Il y a un duo en connexion ici. Il y a une mise en lumière.
Ici, la carte de l'harmonie, je ressens encore la connexion, l'union, partenariat, association. On peut parler d'union amoureuse, on peut parler d'amitié, une association, un partenariat. Est-ce qu'on a une décision à prendre? On va clarifier. En bas de jeu, qu'est-ce qui se passe pour le signe du Gémeaux? La carte est à l'endroit. Protection. C'est une relation protégée ici. Protection, sécurité. On veille à la sécurité. C'est une décision aussi. On veille à la sécurité, à protéger l'être qu'on aime. La protection aussi. Maintenant, la carte repos et rajeunissement qui me parle de quoi? Cette carte arrive à la fin ici d'une situation, d'une situation qui a été difficile, éprouvante ici. Et cette carte arrive à la fin de tout ça. On peut se reposer, se déposer et lâcher prise. C'est la carte ici où on voit la personne en nature, les mains ouvertes, en toute confiance. Il y a une énergie de confiance, de lâcher prise. On est en contact avec la vie. Il y a quelque chose de santé ici. Le retour à la santé. On peut se reposer, on peut se détendre. Attendez un peu pour le signe du Gémeaux. Ce repos et rajeunissement, de quoi est-il question? Il y a comme un lâcher-prise ici. La circulation de la vie. La circulation, c'est la carte qui me parle, oui, de la circulation de la vie, la santé, le plan médical. Ici, on voit le plan médical. On peut aussi nous parler de toute forme de transaction. Circulation, c'est la circulation. Circulation d'argent, circulation de l'énergie de la vie. L'énergie de la vie. Tout se remet à circuler. Tout se remet à circuler. C'est comme si on est sorti du trouble. Avec la carte repos et rajeunissement. Ici, on pense à la protection, à la sécurité des gens qu'on aime, de la personne qu'on aime. On peut nous parler de partenaires. En tout cas, ici, 2 fois la carte de l'union harmonie. La décision qu'on a prise ici, c'est d'assurer la protection et la sécurité de la personne qu'on aime. Ici, la carte du diable et l'univers à l'envers et l'aversion. Ici, moi, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui se croit supérieure aux autres et qui utilise toute forme de violence, toute forme de peur pour garder sous son emprise sa victime. Je vais déposer une carte ici pour la carte du diable et l'univers. Et la carte de l'univers, comme je l'ai dit tantôt, on peut se poser la question avec elle, si on parle du plan succès financier, on peut se demander comment est-ce qu'on a atteint le succès. Avec le diable ici, on a fait preuve de ruse. Et on nous dit que ce n'est qu'une question de temps avant que tout ça soit révélé, mis en lumière. Je vais déposer une carte ici pour le signe du Gémeaux. La carte du bien-être, du confort, plaisir, partager des moments agréables ensemble. On est à l'aise ici sur le plan matériel. C'est ma carte de l'univers associée au diable. L'univers à l'envers, c'est comme l'accomplissement. Un accomplissement, mais avec la carte du diable, quelque chose de malhonnête. De malhonnête. On atteint un certain bien-être par une voie malhonnête. Ici, la carte de la sagesse qui me parle de quoi?
de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Attention aux coups d'impulsion. Faire preuve de sagesse. Écouter son ressenti, son intuition. Retirer des leçons de ce qui a été vécu ici. Ici, ce que j'en comprends, c'est le choix. On a pris la décision ici d'assurer la protection, la sécurité de la personne qu'on aime. Ici, retour au calme. L'énergie qui se remet à circuler. Ici, on a vu une mise en lumière. On dirait qu'on travaillait en duo avec la carte de l'union. Mise en lumière, recevoir de l'information, la lumière au bout du tunnel, on voit clair. On a travaillé en équipe ici. Et la version ici, avec le chat sauvage, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qui explique cet état pour le signe du Gémeaux? Le feu, oh oui, le feu, il y a une violence ici. La colère, c'est la colère ici que je rencontre. Colère qui, disons, qui a changé d'intensité. Il y a une forme de violence ici. On est, c'est de la rage. C'est de la rage ici que je rencontre. Le feu qui détruit. Ici, l'émotion est très, très forte. C'est intense avec la carte de l'ardeur. Ça chauffe. C'est comme si je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. C'est une expression ici. C'est intense ici en feu. Labyrinthe, qui exprime quoi? Qui exprime une situation difficile à résoudre, compliquée. La carte du labyrinthe exprime soit une personne difficile à cerner, soit une situation complexe, difficile de trouver une solution, difficile de voir clair, mais ici je vois avec la carte du duo qu'on a réussi à voir clair. La carte de l'union qui nous parle d'un partenariat, ensemble, équipe, un duo ici, faire équipe. De quoi est-il question pour les cartes du haut? Parce que là, je vois la carte de l'aversion, c'est la bête ici, là, qui me... Bon, la carte bleue s'est retournée. Elle me dit que j'ai la possibilité ici de détruire, de faire un grand nettoyage, de sortir du labyrinthe, de faire un grand nettoyage, changer l'énergie. Est-ce qu'on est sorti du labyrinthe? Est-ce que c'est un duo ici qui est sorti du labyrinthe? La colère présente. Il a fallu ici, d'après moi, exprimer la colère, s'affirmer. C'est comme si on voyait clair ici en ce jeu, avec la carte de la lumière, de l'union ici, partenariat, ensemble. Ici aussi, ici c'est un choix d'assurer la protection, la sécurité. On veille ici, on est protégé. On veille sur l'autre et aussi on est protégé. La carte de l'aversion, là, ici, avec le chat sauvage. Je ressens la menace ici. C'est comme si c'était un couple piégé dans le labyrinthe ici. Un couple pris dans un labyrinthe. Le feu, le feu. Je ressens comme une forme d'otage. C'est bizarre, hein? Une forme d'otage. C'était complexe, une situation difficile à régler, à résoudre, à voir clair. C'était difficile de voir clair, mais ici, j'ai l'impression qu'on a travaillé en équipe ici. On a réussi à voir clair ensemble dans une certaine situation.
Ça concerne le nid, la famille, famille de sang ou non, un groupe. Un groupe. Il y a une forme de dépassement avec le mot excité ici. C'est comme si on avait réussi à dépasser quelque chose. Aversion et colère, la rage, faveur, acte de générosité, donner, donner, don, don, les dons. Qu'est-ce qui explique la rage ici? Je vais piger un mot. La rage ici. La haine, la rage, l'hostilité, le feu. On était coincés ici dans le labyrinthe. Un duo coincé dans le labyrinthe. Profit. Une histoire de profit. Cadeau, profit. Une histoire de profit ici. Une histoire d'argent en arrière-plan. Faire du profit. Cadeau, profit. Faveur, cadeau, acte de générosité, profit. Et la colère. On se sentait dans un labyrinthe. Labyrinthe, on tourne en rond dans le labyrinthe. On cherche une solution. On est en présence du feu. Le feu, lui, je l'ai ressenti en lien avec le chat sauvage, comme une forme de feu, de rage, de violence. Le feu qui brûle. Le nid représente un groupe. Bien, en tout cas, c'est une histoire de profit, c'est une histoire ici de faire une faveur, recevoir une faveur. Il y a une question d'argent ici. On a vu aussi la carte du diable et la carte de l'univers qui me parlait d'une personne ici qui se croit au-dessus des autres. Ouais. Qui abuse ici de son pouvoir. C'est une carte qui exprime une forme de violence aussi. On peut parler de toute forme de corruption avec la carte du diable pour arriver à ses fins. Univers à l'envers nous parle de... tantôt j'ai parlé de supercherie, de malhonnêteté ici pour atteindre un certain niveau de bien-être. Avec la carte de la sagesse, il y a quelque chose à apprendre de ça, de ce vécu. En tout cas, ce que je perçois ici avec la carte lumière et union spirituelle, on voit clair maintenant. On voit clair. On me parle ici de protection. On protège les gens qu'on aime ici. Un partenariat, équipe. Soit qu'on me parle d'une relation ici protégée, on protège ici. Et avec cette carte, tout se remet à circuler. On peut se reposer. On dirait qu'on a traversé l'épreuve. Tout se remet à circuler. La justice. Intervention aussi de la loi de la justice. Tout rentre dans l'ordre. On peut lâcher prise. Avec la carte de la justice qui exprime les disputes, le chaos, c'est en lien avec probablement des histoires d'argent puisqu'on a vu profit ici. Profit et on a vu le cadeau, des faveurs, l'argent, une histoire d'argent ici et le diable et la carte de l'univers à l'envers. Bien ici, je pense que tout va rentrer dans l'ordre. La fin des disputes avec la carte de la justice. Alors voilà, c'est ici que je pense que je vais prendre la pause pour vous. Signe du Gémeaux, la paix et le retour à la paix avec l'aide de la carte de la justice. Une clarification ici de la situation. Une clarification. À vous de voir ici
si on fait appel à la justice ou si c'est qu'on a arrivé à clarifier une situation, à rééquilibrer les choses. Ben, je vais piger une carte, dites-moi donc, attendez un petit peu, je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour terminer pour le signe du Gémeaux. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du Gémeaux, la carte du terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. C'est comme si on reconnecte avec l'enfant. Terrain de jeu, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. D'après moi, il y a quelque chose qui est réglé ici. Terrain de jeu. Tout un jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Je vais regarder le message associé. Parfois, il y a un mot-clé. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Alors voilà, je pense ici que oui, on peut se reposer et prendre plaisir à vivre, tout simplement. Je pense qu'il y a quelque chose qui est terminé ici. On a réussi à régler une situation. Alors voilà, c'est pour vous, signe du Gémeaux. Je vous souhaite une belle journée.